Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, et vos êtres chers respectifs, que cette semaine soit meilleure, la meilleure de nos vies. Et je veux tellement cela pour moi, et je le veux pour vous. Ce que je veux pour vous, c'est ce que je veux pour moi, pour notre famille. Je le veux pour votre famille. Maintenant, laissez-moi vous dire une chose. Que nous cherchons, que nous essayons de transmettre à tous au sujet de la foi. Lorsque l'on parle de foi, beaucoup de personnes confondent la foi du cœur avec la foi de l'intellect, de l'intelligence, la foi rationnelle, la foi qui pense, qui pèse, qui évalue, et alors qui prend la décision pour alors appuyer sa vie. Parce que de la foi vient la vie. La vie dépend de la foi dans le Dieu Tout-Puissant, parce qu'il est la source de la vie. Donc tout le monde qui veut avoir la vie, obligatoirement doit aller à la source de la vie, qui est l'unique Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux, de la terre, de tout. Donc, quand la personne veut utiliser une foi intelligente, elle fait appel à la parole du Tout-Puissant, de celui qui a créé toutes les choses en utilisant seulement sa bouche pour parler. La seule chose que Dieu ait faite avec ses mains, c'est l'être humain. Son œuvre, sa première œuvre avec perfection. Donc, en parlant de la foi rationnelle, la foi qui pense et la foi émotive, la foi sentimentale, la foi du cœur, nous allons vérifier que beaucoup de personnes, c'est une manière pour le diable, l'esprit trompeur, faire les personnes se tromper avec une foi fantaisiste, émotive, une foi qui amène immédiatement un résultat, mais qui ne demeure pas parce qu'elle n'est pas appuyée, cette foi n'est pas appuyée. C'est le cas, par exemple, des 10 lépreux. Un seul lépreux est revenu guéri pour remercier Dieu, pour reconnaître l'auteur de sa guérison et l'honorer. Et le Seigneur Jésus lui a dit, va, ta foi t'a sauvé. C'est-à-dire, c'était une foi fondée sur quoi? En quoi? En Jésus. Les autres 9 ont été aussi guéris, sauf que leur foi était juste pour être guéris, pour recevoir la guérison. Et ils ont été guéris, mais ils sont partis. Les 9 ont été s'occuper de leur vie, mais le seul qui est revenu, celui-ci, n'a pas seulement été guéri physiquement, mais il a été guéri également émotionnellement de son âme, parce que le Seigneur Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. A sauvé quoi? Le corps? A sauvé le corps des autres aussi, mais son corps avait été sauvé de la lèpre, mais aussi son âme, par-dessus tout son âme. Ta foi t'a sauvé, a sauvé ton âme. Donc,
beaucoup de personnes sont guéries, sont bénies, beaucoup de personnes sont agressives, audacieuses, ont une foi qui donne même une certaine jalousie, tellement cette foi est grande. Sauf que ces personnes ont la foi pour ce qui est, pour elles, matériel, physique, mais elles n'ont pas la foi pour le spirituel, pour l'âme, pour sauver l'âme elle-même. Voyez, nous avons un exemple ici intéressant qui montre cela. Dans ce dialogue du Seigneur Jésus avec la femme samaritaine, après que le Seigneur Jésus lui ait dit « Oh, tu as déjà eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton époux. » Quand le Seigneur Jésus a parlé à cette femme samaritaine qui était une personne, les Samaritains ne s'entendaient pas jusqu'à aujourd'hui avec les Juifs. Il y a une dispute millénaire. Donc, les Samaritains ne s'entendaient pas avec les Juifs et vice-versa. Alors, la femme, quand le Seigneur Jésus lui a dit qu'elle avait déjà eu 5 maris et que celui qu'elle avait maintenant n'était pas son mari, cette femme a reconnu que le Seigneur Jésus est un prophète. Elle a dit « Seigneur », lui dit la femme, « je vois que tu es prophète. » Et là, elle a ajouté, elle est entrée dans le cas de la religion. Nos pères, c'est-à-dire les Samaritains, ont adoré sur cette montagne, et elle a montré la montagne de la bénédiction. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Le Seigneur Jésus était juif. Elle a reconnu le Seigneur Jésus comme juif. Et vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. Et le Seigneur Jésus a dit à cette femme, « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient, où ce ne sera ni sur cette montagne, la montagne Garizim de la bénédiction, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous, Samaritains, adorez ce que vous ne connaissez pas. Voyez, la foi émotive. Une foi, mais qui n'a pas conscience de cette foi. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons le Seigneur Jésus, parlait de lui et de son peuple. Nous adorons ce que nous connaissons, l'intelligence, pas ce que nous sentons. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là, mon Père, ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Le Seigneur Jésus parle à la femme samaritaine. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Parvenez-vous à voir la différence entre ce qu'est devant la montagne du Garizim ou à Jérusalem, ou même au temple, ou n'importe quelle église, n'importe quelle religion, ou à l'endroit ABC, vous comprenez la différence entre adorer Dieu à un certain lieu, certain endroit, et l'adorer
en esprit et en vérité. Arrivez-vous à percevoir la différence? Parce que celui qui adore Dieu en esprit et en vérité, adore qui il connaît. Le Seigneur Jésus a dit à cette femme, nous adorons, nous adorons ce que nous connaissons. Il dit, vous ne savez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Vous ne savez pas, vous ne connaissez pas. Mais nous, Juifs, nous connaissons. Pourquoi est-ce que nous connaissons? Car nous appuyons notre foi sur ce qui est écrit dans la Torah, les prophètes, les psaumes. Nous appuyons notre foi sur la parole du Père. Nous n'appuyons pas notre foi sur une religion, une philosophie, un leader religieux. Non. Nous appuyons notre foi sur la parole de Dieu. C'est pour cela que nous avons conscience de celui que nous adorons. Comprenez-vous, mes amis? Lorsque vous recevez un miracle par la foi, vous avez entendu la parole, vous avez cru dans la parole de Dieu, et vous avez reçu. Cependant, vous n'avez pas maintenu cette flamme allumée, vous n'avez pas continué à écouter, à répondre à la parole qui vous a donné la foi pour être guéri. Vous avez oublié la parole, vous avez laissé de côté la parole et vous gardez juste votre foi sur la bénédiction, appuyez sur la bénédiction. Et au fil du temps, cette foi s'en est allée. Elle a diminué parce que sont venus les problèmes étaient grands. Vous avez été guéris, vous avez été bénis, mais vous n'avez pas alimenté votre foi sur la parole de Dieu. Voyez, c'est intéressant. Vous savez que l'être humain cherche la source de sa vie ici sur terre. Oui ou non? Par exemple, la personne veut du travail parce que de son travail, elle va tirer le pain quotidien, payer ses factures, elle aura son habitation, enfin, elle aura sa famille soutenue à cause de son travail. Donc son travail est la source de sa vie. Ici terrestre, ici sur terre. Les guerres qui se produisent au fond, sont à la recherche de sources d'énergie, de pouvoir. C'est à cause de l'eau, à cause du pétrole, à cause du gaz, d'une série de choses matérielles. Donc, les pays, les leaders veulent avoir une assurance, veulent avoir la source d'énergie qui va maintenir leur pays dans la prospérité. C'est la même chose qui se produit en relation à la vie que Dieu veut nous donner. Si nous voulons la plénitude de la vie, nous devons avoir une source où nous allons chercher les aliments, le soutien de notre foi. Et le Seigneur Jésus a créé l'Église précisément pour cela. L'Église du Seigneur Jésus n'est pas physique. L'Église du Seigneur Jésus est spirituelle, car elle donne la vie. Elle enseigne, oriente en accord avec ses paroles.
Donc, par exemple, une personne sans église, ah, je ne vais plus fréquenter aucune église parce que vous savez une chose, je vais avoir ma foi dans le Seigneur Jésus ici à la maison, je vais vivre ma vie, je ne vais rendre de compte à personne, je vais faire ce que je veux et je vais suivre ma foi en Jésus. Sauf que cette personne est équivoquée. Elle se trompe. La femme samaritaine a dit, ah, nous avons appris que c'est ici, sur cette montagne, Garizim, que nous devons adorer Dieu. Mais vous vous dites, c'est à Jérusalem. Le Seigneur Jésus a dit, non, non. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, si bien que vous adorez sur la montagne. Vous mettez un point d'honneur à cela. Et le Seigneur Jésus a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, Juifs, nous adorons ce que nous connaissons. Nous connaissons ce qui est gravé dans les Écritures, car le salut vient des Juifs. Donc la personne sans église, par exemple, est déçue, frustrée, parce que elle a été déçue à l'église, le pasteur n'a pas été un bon pasteur, enfin. Elle attendait d'être aidée par des personnes qui supposément étaient de Dieu, et après ces personnes ont montré les griffes, c'était des loups, donc qu'arrive-t-il? Vous êtes sorti de l'église, vous vous êtes séparé de l'église, la foi qui vous a donné la guérison de votre infirmité, qui vous a donné la bénédiction, cette foi est venue d'où? De votre tête. Vous avez pris connaissance de la parole du Seigneur Jésus. Et vous avez cru et vous avez reçu la bénédiction. Maintenant, pour sauver votre âme, vous avez guéri votre corps. Vous avez résolu vos problèmes physiques. Mais vous n'avez pas résolu votre problème le plus important, qui est votre âme. Le Seigneur Jésus n'est pas venu sauver le corps. Il est venu pour sauver notre âme. Donc, pour maintenir votre âme vivante, saine, maintenir, rester connecté, laisser cette âme connectée à Dieu, vous avez besoin d'utiliser votre tête. Parce que votre esprit, votre tête, va vous aider, va vous diriger, va vous conduire, va conduire votre âme. Quand la personne reçoit le Saint-Esprit, elle a la direction divine pour conduire son cœur, son âme, pour ne pas faire des erreurs, des bêtises. Donc la personne veut rester seule, sans église, elle va diminuer. Pourquoi? Parce que la source du savoir, la source de la foi qui fortifie l'esprit, qui donne à l'esprit des conditions, un fondement pour soutenir l'âme, contrôler l'âme, ou plutôt le cœur, je dirais. Cette source vient de la parole de Dieu, vient de la parole. Et cette parole est donnée à l'Église. Vous n'allez pas trouver cette parole dans une boutique, une fête, un bar. Vous n'allez pas trouver la connaissance de la parole n'importe où. Vous allez trouver dans la maison de Dieu. Vous allez trouver là où l'on prêche, on enseigne la parole. Parce que vous pensez, vous raisonnez dans cette parole, vous buvez, vous mangez de cette parole. Cette parole donne la vie, donne l'intelligence, donne la vision et vous fait contrôler votre cœur qui est naturellement rebelle. Votre cœur veut satisfaire vos désirs, vos convoitises, vos vanités. Le cœur veut, parce qu'il veut, jouir de ce monde. Mais quand la personne a la direction de l'Esprit, du Saint-Esprit,
la personne à la direction de la parole de Dieu, alors elle se soumet à la parole de Dieu, à la parole de l'Esprit. Là, oui, elle appuie son cœur sur ce qu'elle sait, la parole de Dieu. Le cœur veut fuir. Le cœur est comme un enfant, un jeune, un enfant qui veut faire ses volontés. Mais le père doit être là, les parents doivent être là, enseignant non, 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 non. C'est-à-dire les parents sont l'esprit, l'enfant est l'âme qui veut ceci et cela. Si vous laissez l'enfant entrer dans une usine de chocolat, elle sort morte parce qu'elle veut tout manger. Donc, mes amis, ainsi est le monde. Le monde est une usine de chocolat qui plaît à l'âme, le cœur. Donc, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, l'esprit de compréhension, l'esprit de la connaissance, l'esprit de crainte de l'Éternel, l'esprit de sagesse, de force, l'esprit du Seigneur Jésus, qui est ce que nous avons mis hier, l'esprit du Seigneur Jésus est écrit là, en Ésaïe chapitre 11. Le Seigneur Jésus a reçu l'esprit de sagesse, de connaissance, l'esprit de compréhension, l'esprit de force, l'esprit de crainte. Il a reçu cet esprit, l'esprit de l'Éternel, cet esprit. C'est-à-dire, il était rempli de la plénitude de Dieu pour alors faire son œuvre, accomplir sa mission sur terre. Donc, il ne s'est pas laissé entraîner par son cœur, par ses volontés et vanités du cœur. Non. Il a soumis sa pensée à la volonté de Dieu. Je ne suis pas venu faire ma volonté, mais la volonté du Père. Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Donc, le Seigneur Jésus a dû se renier lui-même, renier son cœur, renier son âme, renier, pour pouvoir servir Dieu 24 heures sur 24. Donc, mes amis, c'est le modèle de foi que nous devons suivre, d'intelligence que nous devons suivre. Appuyer notre vie, notre foi, notre intelligence, notre foi doit être fondée, appuyée sur ce qui est écrit dans les Saintes Écritures. Chaque jour, nous sommes là pour donner un morceau du pain quotidien pour vous, pour vivre au jour d'aujourd'hui. Donc c'est cela. Donc vous voyez que beaucoup de personnes se découragent ou se frustrent avec l'église A, B ou C. Pourquoi? Parce qu'elles ont appuyé leur foi où? Sur le sentiment, le cœur, et bien sûr. C'est le cas, par exemple, des 9 lépreux qui ont été guéris mais qui sont partis. Ils ont appuyé leur foi sur la parole du Seigneur Jésus. Seigneur Jésus a guéri. Jésus, merci. Maintenant, ils sont allés s'occuper de leur vie. Mais cet unique qui a été sauvé, ce lépreux qui a été guéri, qui a été sauvé pourquoi? Parce qu'il a reconnu le Seigneur Jésus comme Seigneur. Comme cette femme samaritaine. Elle a dit, Seigneur, je vois que tu es prophète. Donc, mes chers amis, soyez sages. Quand une personne veut se former dans une certaine profession, elle doit aller à l'université, elle doit aller à la faculté. Et lorsqu'elle entre à la faculté, c'est une joie.
Elle entre dans cette faculté. Quand elle sortira de là, elle sera formée. Elle pourra aider les autres. Elle sera un professionnel. Cette personne sera leader d'elle-même, évidemment. Et ainsi, avec la foi, lorsque nous entrons dans le royaume de Dieu, nous entrons dans le royaume de la foi. Vous ne voyez pas, vous ne touchez pas, vous ne sentez pas, mais vous avez la certitude de ce que vous faites. Vous avez la certitude de ce que vous allez faire. Parce que votre pensée a l'esprit du Seigneur Jésus. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Nous avons la pensée de Christ lorsque nous recevons le Saint-Esprit. Et cette pensée dirige notre cœur, notre âme, jusqu'au vert pâturage, pour manger, boire, rassasier la soif, le besoin, enfin. Mais d'abord, le Saint-Esprit, la parole, l'esprit de la parole. Avez-vous compris, mes amis? Je crois que vous avez compris, je crois. Le Seigneur Jésus a dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est-à-dire, ils n'adoreront pas le Père dans l'émotion, ils n'adoreront pas le Père dans une belle musique. Non, je me souviens que durant, je crois, 2 ans, j'ai accepté le Seigneur Jésus comme mon sauveur, mon Seigneur, mon sauveur. Plusieurs fois, beaucoup de fois. Esther est mon témoin, car elle me voyait lever la main, etc. Elle voyait que j'acceptais le Seigneur Jésus. Chaque fois que le pasteur disait qui veut livrer sa vie au Seigneur Jésus, l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Ah, je veux. Là, j'acceptais. Pourquoi? Car l'atmosphère de foi est excellente. L'atmosphère de foi était mélangée à une émotion. L'hymne sur la croix, quand je chantais cet hymne, quand je l'accompagnais, mon Dieu, pardonne-moi, etc. Je me donnais, je me livrais. Sauf que, lorsque je sortais de cette atmosphère fervent, mais en même temps émotif, quand j'entrais dans l'atmosphère du travail, de la maison, etc., tout changeait. Mes pensées étaient autres, mon cœur était autre. C'est ainsi. C'était ainsi. Donc je ne me convertissais pas. Que pouvais-je dire? Tout ce que je pouvais dire, c'était le suivant. J'ai remis ma vie au Seigneur Jésus, mais je n'ai pas la certitude, l'assurance d'être sauvé. Je ne l'ai pas. Quelqu'un un jour a dit, as-tu la certitude de ton salut? Cette question. Si tu meurs maintenant, as-tu la certitude de là où va ton âme? Cela m'a beaucoup touché. Le Saint-Esprit lui-même a dit, à quoi bon gagner le monde entier et perdre ton âme? Et il vous parle maintenant la même chose. Il parle, à quoi bon gagner le monde entier, avoir du succès, être une personne de succès, une personne intéressante, tout le monde parle bien de toi, tu es une personne qui, le roi de la jungle. Mais là, dans l'âme, vous savez que vous n'avez pas la certitude où va l'âme, à la mort. Tout cela passe, tout passe. Comme le Saint-Esprit dit à travers Paul, tout passe. Les prophéties vont passer, les miracles vont passer. Tout passe, tout cesse, tout se termine. Les langues vont passer aussi, tout cesse, mais demeure la foi, l'espérance et l'amour. Et le plus grand est l'amour, qui est Dieu lui-même.
c'est Dieu lui-même lorsque nous utilisons la tête et adorons le Seigneur Jésus dans la sincérité. Oh mon Dieu, voici ma vie. Je me livre, je me rends réellement. Je me marie à toi. Je livre ma vie à 100% entre tes mains. Fais de moi ce que tu veux. Où tu veux me mettre, je suis prêt, Seigneur. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Car je ne veux plus vivre en servant mes volontés, mes convoitises. Non, je veux vivre pour te servir pour le reste de mes jours. Et je dis cela, mon Seigneur Jésus, mon Seigneur, ici. Je ne sais pas combien de temps il me reste, mais ce reste de vie que j'ai ici sur terre, que ta volonté soit faite, qu'il soit utile. Je ne veux pas vivre pour vivre, je ne veux pas vivre pour avoir du plaisir, je veux vivre pour te servir, grâce à Dieu. Mes amis, ça c'est la foi intelligente, avec sagesse, comme le Seigneur Jésus a dit. Vous les Samaritains, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, car vous parlez là, on doit adorer sur cette montagne. Dieu est esprit, Dieu est partout. Où que vous soyez, vous pouvez l'adorer, il est prêt à recevoir votre adoration, votre louange. Je ne suis pas restreint, limité à ma maison, ni à l'église pour adorer Dieu. Non, mon adoration à lui doit être constante. Et c'est une adoration en esprit. Ce n'est pas l'émotion. Ce n'est pas juste parce que je chante une chanson. Voyez combien de chanteurs évangéliques sont en train de perdre, enfin, malheureusement, pourquoi les pauvres? Ils se livrent aux émotions, se livrent à la louange émotive. Et cette louange émotive est vide, n'a pas de fondement. La louange à Dieu, l'adoration à Dieu doit être en esprit et en vérité. Esprit dans la sincérité, en esprit et pureté. C'est ainsi. Donc vous pouvez être à la maison, dans la rue, n'importe où. Vous allez pouvoir adorer Dieu en esprit et en vérité. Maintenant, pour recevoir les instructions, pour recevoir, fortifier votre esprit avec la parole de Dieu, c'est seulement à l'église. L'église est l'endroit que le Seigneur Jésus, c'est l'institution que le Seigneur Jésus a créée précisément pour alimenter ses enfants. Car il est la tête et l'église est le corps, son corps. Il est la tête et le corps et l'église. Avez-vous compris, mes amis? Que Dieu vous bénisse tous. Demain, nous allons parler plus de ce sujet pour laisser bien transparent, bien comme il faut, pour que personne ne vienne avoir des doutes, pour que vous ne demandiez pas A, B, C, qu'est-ce que je fais? J'adore ici ou j'adore là? Je peux faire ceci, je peux faire cela. Qu'est-ce que je peux faire? Si le Saint-Esprit est en vous, alors, si vous avez la pensée du Seigneur Jésus-Christ, qui est le Saint-Esprit, alors vous saurez ce que vous devez faire et ce que vous ne pouvez ni devez faire. Que Dieu vous bénisse et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.